Devient-on riche en démontant une voiture? C'est ce qu'on va voir. Sympa, non? Deux équipes vont s'affronter pour voir laquelle gagnera le plus d'argent avec les pièces qu'elle revendra. 220. 55. 315. 280. Super. C'est un défi pour les mécanos et pour les vendeurs. Avant même que tu arrives, je le sentais. Des trésors de l'automobile, Notre rayon de soleil. de la patience et du danger. Qu'est-ce que c'est que ça? J'aurais même lâché les joyaux de la couronne. Au boulot! Le défi de nos deux équipes, démonter des Américaines survitaminées et revendre les pièces. Avec leur ligne agressive, leur moteur de folie et une consommation au kilomètre qui ferait tourner de l'œil même un millionnaire, ce sont les monstres du bitume. Rien d'étonnant à ce qu'on en croise guère sur les routes britanniques. Avec un capital de 1 900 € et 3 jours devant eux, nos concurrents sont loin du rêve américain, mais ça n'est pas une excuse. Et à la fin de la partie, c'est le duo qui aura réuni le plus d'argent qui l'emportera. Nos deux équipes, qui ont hâte de prouver leur savoir-faire, comptent tirer le maximum de voitures à bout de souffle. Voici un duo bien déterminé à s'imposer, Sheldon et George. Dingue de bagnole, George Percy est le roi de la boîte à outils. N'importe qui peut désosser une voiture, mais pour le faire vite sans rien abîmer, il faut du talent. Toujours sur son 31, son partenaire s'occupe du tiroir caisse. Je sais tout de suite si je vais conclure une affaire et 9 fois sur 10, j'y arrive. Ils affrontent Ben et Frankie. Ben Zimanski, c'est le mécano intello. L'arme de destruction massive du mécano, c'est une tasse de thé pour réfléchir. Le volet financier est pris en charge par un vendeur né, Frankie Otway. Ne jamais s'attacher à une caisse. Dégoter, désosser, fourguer. Les 3D. Non, les 2D et le F. Dès la recherche des véhicules, les équipes se rendent compte que ce défi n'aura rien d'une partie de plaisir. On est grave dans le pétrin. On n'a que 1 900 €. Avec ça, on ne pourra jamais choisir ni le modèle ni la marque. Débrouille-toi pour dénicher un V8. Je m'occupe du reste. On a l'embarras du choix. Pontiac, Firebird, Chevrolet, Dodge. Peu importe, il faut au moins un V8. Les deux équipes veulent donc une américaine avec un V8. Jusque-là, c'est l'égalité parfaite. Bonjour, j'appelle pour la Corvette. Y a plus de moteur? Combien de zéros? Ouais, gros, rapide, américain, flashy. Peu importe qu'elle soit moche, on va la désosser. Elle roule depuis plusieurs années, mais elle démarre? Super, d'accord. Leurs recherches conduisent Sheldon et George à Northampton, siège d'AIS, où les attend le patron Steve Hodge. On répare des américaines. Et on en vend et on en démonte. En cette belle journée d'été toute britannique, nos deux dingues de voiture ne résistent pas au plaisir de chiner. Sheldon, t'as pas l'impression que t'es pas habillé pour ça? Tu m'as donné de la boue, j'en ai fait de l'or. Sympa, non? Super! Elle va rapporter que dalle. Elle est bonne pour le stock car. Voilà notre rayon de soleil. Ah ouais? Ouais, c'est pile ce qu'il nous faut. Difficile de faire plus américaine que cette Chevrolet. Sortie en 1984 et vendue à l'époque 18 500 €, la C4 Crossfire incarne la 4e génération de la famille Corvette apparue en 1953.
Le cœur de ce bolide, c'est son moteur, bien sûr. Il est monstrueux. Équipée d'un V8 tonitruant, la Crossfire filée à 225 km/h est passée de 0 à 100 en à peine plus de 5 secondes. Il y a des propriétaires de Corvette au Royaume-Uni, donc vendre des pièces ne devrait pas poser problème. Mais le budget de l'équipe convaincra-t-il le patron de la casse? Alors? Pas mal. Jantes en alliage de magnésium. Elles ont de la valeur. 375 €. Elle s'ouvre pas? Je le sens bien. Soulève. C'est lourd. Pourtant, il est en fibre de verre. T'imagines s'il avait été en métal? Contact. Alors? Le bruit de l'argent. Sacré moulin. Impeccable. Ça va vraiment illuminer cette journée. Ouais, mon vieux, ouais. T'as raison. Je vais en tirer un max et Frankie va pleurer toutes les larmes de son corps. Toutes. Reste à voir si elle est dans nos prix. À toi de jouer. À la casse, Frankie, qui a passé toute sa journée à chercher, a peut-être enfin trouvé la perle rare. Une Ford Thunderbird. Dans quel état? Depuis 1953, les nombreuses versions de la Thunderbird font partie de la culture américaine au point que les Beach Boys y ont fait allusion dans un tube des années 60. Fun, fun, fun. Malheureusement pour les fans, les années 80 et 90 ont été moins glamour. Ford sortant des versions très éloignées de celles qui avaient fait la gloire de la T-Bird. Frankie n'ayant pas posé des questions élémentaires du style « c'est un modèle de quelle année ?», voilà sur quoi tombe notre duo. Un super coupé modèle 1993. Je m'attendais pas à ça. Vu que Frankie se fiche des détails, dès qu'il a entendu Thunderbird, il s'est dit génial. Il a dû confondre avec la série télé pour les gosses. Cela dit, les modèles du début des années 90 affichaient tout de même une vitesse de pointe de 225 km/h et se sont vendus à quelques 900 000 exemplaires. Et un journaliste automobile avait dit de cette T-Bird qu'elle avait une élégance menaçante. Un Chuck Norris en robe de soirée, quoi. Mais ça n'est pas une voiture ancienne. Donc le marché britannique des pièces de rechange est limité et surtout, le V6 n'attire guère les amateurs de hot rod qui se jettent en général sur les pièces des voitures américaines. Ce véhicule appartient à Andy Garrett, un spécialiste de la restauration de voitures anciennes qui n'a aucune envie de perdre son temps avec ce tas de boue. Cette voiture faisait partie d'un lot de pièces de Ferrari et j'ai dû l'acheter, alors qu'elle ne m'intéressait pas. Elle sort d'où? Du fond d'un lac? Elle est couverte de vase, mais la carrosserie est en bon état. Et l'intérieur est impeccable. Ouvre le capot. Il y a toujours un gros moteur sur ces bagnoles. Il y a toujours quelque chose de potable. Pas cette fois, c'est un V6. Ça m'a fendu le cœur. Complètement. 210 chevaux pour un moteur turbo de 3,8 litres. C'est tout sauf ce qu'on cherche. On n'achète pas. On n'a pas le choix. Il faut qu'on dégote quelque chose avant demain matin, sinon on est éliminé, viré, fini. J'en ai marre. J'ai l'air inquiet? Non. Donc, c'est que je le suis pas. Je vais la fourguer, ça va marcher. Je vais peut-être même en tirer un bon prix si ça se trouve. À Northampton, Sheldon essaie d'acheter l'épave de Corvette. Je l'estime entre 650 et 750. Mais c'est quoi votre prix plancher? 2200. J'en donne même pas 1000. Non, impossible. Il y a beaucoup de choses qui ont de la valeur dans cette voiture. 1200. Va falloir faire mieux. Faites un geste. Je peux pas être l'acheteur et le vendeur. 1700. Bon, on va pas traîner. On va serrer la main et dire 1500. D'accord. C'est honnête? Ouais, ça marche. Super. C'est bon.
Sheldon et George ont donc acheté une Chevrolet Corvette C4 Crossfire avec un V8 très précieux et un intérieur fatigué. Pour 1 500 €. Alors? Un chiffre? Oui. 1500. Joli. La tête qu'ils vont tirer, les autres. La tête qu'ils tirent, justement, elle n'est pas belle à voir. Pris par le temps, Ben et Frankie doivent se rabattre sur la Thunderbird super coupée, couleur vert mousse. J'ai vu la vieille bagnole. Joli, hein? Ouais. T'as le sens de l'humour. Je vais te faire une offre et on va boucler ça tout de suite. Parce que je suis pas d'humeur. 450 € et on top là. Non, on est loin du compte. J'en attendais 1900. 1900? Ouais. Toi, tu respires des gaz d'échappement depuis trop longtemps. Alors on va dire 900 € et je m'en vais. Le minimum pour que je la vende, c'est 1200 €. Je mettrai pas ce prix-là. T'as un problème d'audition ou quoi? Tu ne serais pas venu si tu n'avais pas vraiment besoin d'une voiture. Mais non, il y a des tas de bagnoles ailleurs. Voilà ce qu'on va faire, Andrew. Parce que t'es un gars très sympa. On va dire 1150 €. Tu les prends et avec, tu t'offres une gentille petite croisière. T'as été cool avec moi. Dis-toi que t'as fait un heureux. Une Thunderbird modèle 1993, sous-motorisée, stockée manifestement sous l'eau et sûrement trop chère à 1150 €. Ce n'est que de l'argent. On a vu pire. Ouais. Les deux équipes sont de retour à la casse avec leur vieille américaine qu'il va falloir démonter en 3 jours avant de vendre les pièces au plus offrant. S'il y en a, les restes seront pesés et réduits en miettes par le broyeur. Avant le démontage, les deux équipes font le tour de la belle américaine de leur adversaire. Thunderbird. Toi, c'est Parker et lui, Lady Penelope. Vise-moi ça. L'intérieur vaut une fortune. Si tu le dis. Magnifique. Suffit de refaire l'intérieur. Une vraie bombe. T'as entendu? Une vraie bombe. Une bombe? Ou un pétard plutôt. Et l'intérieur? C'est bloqué. Le volant est de l'autre côté. Je vais démarrer, écoutez bien. Il n'y a que 2 cylindres? V8. Attends. 1, 2, 3. Non. Vous entendez? 5 cylindres et demi, je connaissais pas. Arrête, Ben. C'est quoi? Tu t'es pris un coup de fièvre acheteuse? Ouais. Ouvre le capot. Surtout pas. Je vais pas supporter. Non. Un V6? On n'avait pas dit un gros moteur? Il fallait pas l'acheter. J'avais dit qu'il fallait pas l'acheter. C'est toi qui l'as choisi? Non. Nous, collectivement. Collectivement. Ouais, si on veut, c'était du 50-75. Disons que c'était une mauvaise expérience et qu'on va passer à la suite. D'accord, ça promet. On verra la semaine prochaine. On paiera la tournée avec ce qu'on aura gagné. Ça marche. Gardez les sièges pour vous reposer. Adios, les gars. Ben et Frankie ont déboursé 1150 € pour cette Ford Thunderbird. Non seulement on a l'impression qu'elle a été garée au fond d'un marécage, mais c'est un modèle assez peu prisé. Certes, l'intérieur est en bon état, mais l'équipe n'a pas entendu ronronner ce V6. C'est à se demander s'il fonctionne. George et Sheldon ont payé 1500 € pour cette Corvette Crossfire à la triste allure. La carrosserie est au mieux dans un état médiocre, quant à l'intérieur, n'en parlons pas. En revanche, le V8 a déjà rugi. Disons plutôt toussé, avec 6 de ses 8 cylindres. La partie s'annonce difficile, et le V8 va jouer un rôle clé dans la stratégie commerciale du duo, qui peut aussi compter sur les roues de 17 pouces en alliage, sur le toit facile à enlever et à remettre en état, et sur le châssis qui pourrait faire le bonheur d'un fan de hot rod ou de voiture en kit. George rompt avec la tradition en faisant un peu de réparation avant le démontage.
Ben se moquait du moteur, mais c'est normal qu'il tousse un peu. Il n'a pas fonctionné depuis des lustres. Alors, j'ai enlevé les bougies et je les ai nettoyées pour que l'étincelle se fasse bien. Si c'est rouillé, l'électricité, ça passe pas. Vas-y. Si je devais garder une caisse pour moi, ce serait celle-là. On adore les voitures et on a un V8 qui rugit. Ça, c'est du moteur. Au départ, Ben n'était pas très emballé par la Thunderbird et son V6. Mais il a trouvé un accessoire qui lui a mis du baume au cœur. Ça ferait envie à tout le monde. Frankie, je te jure, c'est un truc d'enfer. Bon, on va sortir le moteur. Ouais. Et la ceinture électrique n'est qu'un des nombreux accessoires susceptibles d'être mis en vente. Les fans de Hot Rod n'en voudront peut-être pas, mais le V6 Turbo aurait tout à fait sa place dans une voiture en kit. L'intérieur en cuir est en assez bon état. Et l'échappement, quasiment neuf, pourrait séduire un amateur de Thunderbird. Mais comme rien ne se vendra si les acheteurs de pièces détachées ne sont pas au courant, il faut faire un peu de pub. Frankie, j'ai hâte de m'y mettre. Ça donne quoi l'annonce? Combien de retours? 0. Et celle sur Internet, combien de visites? Honnêtement, S'il te plaît. 0. 0. Telle quelle, la Corvette semble être une bonne affaire puisque quelqu'un s'est déjà renseigné sur le toit qui serait facilement démontable. Je vais te dire, c'est mal foutu cette façon d'enlever et de remettre le toit. En Angleterre, t'as pas le temps de l'enlever qu'il s'est déjà mis à pleuvoir. Tu t'imagines sur une route de Californie, décapoté, sous le soleil? Et le vent dans les cheveux. Prêt? On peut y aller. Vas-y. Tu le tiens? Ouais. Elle a tombé de haut. Doucement, doucement. Arrêtons là les sous-entendus grivois, car un acheteur, Wesley, vient d'arriver. C'est le toit qui m'intéresse. Le mien est fendu et il y a de grosses fuites quand il pleut. Ça va? Pas mal, enchanté. De même. Ta Corvette est presque de la même couleur, regarde. Je sais que la peinture est pas terrible. Pas de problème, je m'en arrangerai. Je te propose 190. Oh, je m'attendais plutôt à 60. Tu le trouveras jamais à ce prix-là. Il pleut, on règle sa fissa et je rentre boire un thé. 75? Non. 95. Ça te va? Monte à 125. D'accord. Ouais? Super. Pas mal pour un début, mais Sheldon devra être performant pour récupérer son investissement initial de 1 500 €. Pendant ce temps, non loin de là, Ben essaie de positiver. On peut tirer quelque chose de cette caisse, tu crois? On va forcément vendre des trucs. Il y a du blé à se faire. Je le sens. Tu me soutiendras si on se plante. Non, sûrement pas. Tout ça, c'est de ta faute, Frankie. C'est toi qui nous as collé ce truc-là, gros balourd. Tu vas fort. Pendant que Ben démonte, Frankie vend. J'ai une Ford Thunderbird. Ouais. Ouais. Non. Non, pas celle-là. Enfin, il essaie. De 93. Ouais, celle-là. N'exagérez pas. Des pièces, ça vous intéresse? Et pour un copain, peut-être? Un des problèmes, c'est que malgré le gigantisme de cette Thunderbird, digne d'un petit État américain, c'est vachement dur de trouver ce qu'on cherche. J'ai dû scier une trappe d'accès rien que pour voir les suspensions de moteur. Les mécaniciens connaissent pas à fond toutes les voitures qui existent. Donc parfois, il faut aller voir soi-même. On regarde, on découpe un peu, on regarde encore. C'est comme ça qu'on fait. Le démarchage téléphonique de Frankie n'a rien donné.
Mais les annonces en ligne font le buzz à l'international. Un gars a repéré l'échappement et la boîte de vitesse sur Internet. Un Autrichien. Tu vois le genre? Tout ça pour 315 €. Ben va être content. Sauf que les boulons sont complètement inaccessibles et qu'il y en a sur 6 mètres. Enlever la boîte de vitesse, l'échappement, puis le réservoir, l'arbre de transmission et le moteur. Tout ça pourquoi? Pour que dalle. Regarde-moi ça. Je sais pas pourquoi c'est si difficile d'accès et si gros. Conclusion? C'est du taf. Ça me plaît pas plus qu'à toi. Mais on est là et on est en train de couler. Premièrement, il faut enlever l'échappement, mais tous les boulons sont cachés et grippés. Le dernier. Ça se présente bien. Je mange de la saleté. Il a réussi, bravo! Deuxièmement, le réservoir d'essence. Après, l'arbre. Et on pourra retirer la boîte de vitesse et le moteur en même temps. Je sais que c'est du boulot, je le sais. Et je lui sais gré de ses efforts. Mais pour le moment, on n'a rien d'autre à vendre. S'ils arrivent à livrer le client autrichien, Ben et Frankie auront fait une première vente intéressante. Après le toit, George et Sheldon ont besoin de vendre d'autres articles. Coup de chance, quelques clients doivent venir voir les jantes de la Corvette. Le problème, c'est qu'elles se trouvent très bien là où elles sont. On a un problème. On va avoir du mal à forer les boulons. Il y a des chances. Quelqu'un a déjà essayé. C'est ton rayon, mon gars. Je te laisse te débrouiller. Moi, je vais faire du commercial. Fais du thé. Quand on achète une occasion, on n'a pas forcément la clé pour les écrous anti-vol de la plaque qui masque les boulons. C'est ça notre problème. Donc il faut percer les écrous. Mais comme ils empêchent qu'on vole les roues, ils sont dans un acier très solide et on risque de casser des forêts. Pété. Ces jantes ont beaucoup de valeur. Elles ont juste besoin d'être retapées. On les met sur un tour qui usine la surface. Ensuite, on les traite, on les laque et elles seront comme neuves. Superbe. Mais j'ai pas le temps de m'en occuper. Je vais les vendre en l'état et celui qui les achètera devra investir un peu pour qu'elles soient impeccables. Les carrossiers de l'Est londonien Tej et G apprécieront-ils les efforts de George? On cherche des voitures un peu rares ou qui ont une couleur voyante comme celle-ci. On va poser les roues de la Corvette sur une Golf 3 qu'on va repeindre, mais pas dans un coloris aussi tape à l'œil. Un argenté classique. Jetez un coup d'œil. Dites-moi ce que vous en pensez. Il y a quelques éraflures, mais une bonne restauration et il y paraîtra plus. Tu crois que ça va suffire? Elles ont vraiment souffert. Tu trouves? Absolument, le chrome, c'est dur à enlever. Tu les fais à combien? 440 €. Je pensais y mettre dans les 300 maxi. Ah bon? T'as vu leur état? Va falloir bosser pour les ravoir. C'est un produit plutôt rare et les pneus sont en état. Je trouve le prix correct. 315? 345 et on top là. À ton avis? Il y a du boulot, mais... Alors c'est bon. Ouais? Vendu. Ok. C'est un plaisir. Faire débourser 345 € à ces deux garçons très économes est un beau succès. À l'autre bout de la casse, Frankie et Ben découvrent que l'Autrichien leur a fait perdre un temps précieux. Ils peuvent dire au revoir à la vente et à leurs 315 €, mais il en faudrait plus pour décourager Frankie qui reprend son téléphone. Parlons un peu d'argent. À vous de me le dire. Non, je vais vous dire. Le gars rappelle, le moteur l'intéresse, 565 €. J'aurais aimé en tirer plus, mais il est intéressé et il n'a même pas entendu le moulin tourner. Et pour être honnête, moi non plus.
Prends ton arme et coupe tout ce qui bouge. C'est le but. Ordonne et j'obéis. Ça monte. Il y a un côté qui est tombé. Malheureusement, Frankie ne m'aide aucune utilité. Ni sur le plan moral, ni sur le plan manuel. Sur aucun plan, en fait. J'ai une question. Est-ce qu'elle doit forcément être au-dessus des supports? À ton avis? Non. Ça pendouille comme mes hémorroïdes. Il y a un truc qui a bougé. D'accord, la bagnole est pas terrible. Mais je fais de mon mieux, d'accord? Frankie, les tuyaux. Ça marche. Ça pisse, regarde. Franchement, arrête, j'en ai marre. Une fois le moteur retiré et avec un acheteur en vue, la stratégie commerciale reprend des couleurs. Quelle journée. Je me ferais bien ce campi frites. Mais Sheldon et George remportent la première manche. Deuxième jour de compétition pour nos deux équipes qui vont essayer de tirer le meilleur profit de l'américaine qu'elles ont achetée. Sheldon et George ont investi 1 500 € dans une Corvette dont ils ont déjà vendu le toit et les 4 jantes en alliage. Frankie et Ben, eux, envoient de toutes les couleurs avec leur T-Bird à 1 150 €. Les ventes ne décollent pas. Et les mauvaises nouvelles continuent. L'acheteur intéressé par le moteur la veille est aussi pourri que la peinture du bureau du vendeur. D'accord. Merci beaucoup. Les choses vont-elles s'améliorer avec l'arrivée de Mark? De toute façon, elles ne peuvent pas être pires. Je cherche des pièces pour ma Thunderbird V6 Turbo 3,8 litres. Mark cherche des phares, un rétroviseur et quelques bricoles, mais comme Frankie n'a rien vendu, il aimerait convaincre cet acheteur de prendre autre chose. Le vendeur déplumé va utiliser la psychologie pour qu'il reparte avec l'échappement et le radiateur. Avant même que tu arrives, je le sentais. Quelque chose me disait que tu aurais envie de tout ça. Je le savais. Ça. Et le tout pour 250. Et je sais que tu le veux, je le vois sur ton visage. On discute, toi et moi. Mais moi, je sais que tu vas tout prendre. Je le sais. Ça, c'est ce regard. Je le vois. Je le vois. Le tout? Le tout pour 250 €. Ça marche. Super. Envoie la thune. Ce lot de pièces à 250 € vient de remettre en selle Ben et Frankie. Je m'attendais pas à acheter autant de choses, mais comme les pièces sont assez dures à trouver, je suis content. George et Sheldon savent que leur produit phare, c'est le V8. Mais ils savent aussi qu'il y a de l'argent à tirer de la carrosserie en fibre de verre. Ils retirent donc le capot avec le plus grand soin. Tandis que George commence à s'occuper du moteur, Sheldon reçoit un appel qui pourrait changer la donne. Vous voulez la boîte de vitesse, l'essieu arrière, la suspension? Pour 1 900 €? Impossible. Je vous fais le tout à 2 200 €, pas moins. Ça m'étonne pas. Ça aurait été de la folie de refuser. Ouais, super. George! George! Quoi? Arrête tout. T'as enlevé quoi? Quelques petits trucs, pourquoi? Je viens de vendre le moteur, la boîte, un essieu et tout le châssis. On n'enlève pas le moteur? Non, Ah bah c'est super, faut que je remonte tout. Où t'as mis les boulons? par terre. Tu me les donnes? T'es un marrant. Ça a été une bonne journée. Un type veut le moteur, la boîte de vitesse, l'essieu arrière. C'est une excellente opération. C'est un fabricant de hot rod qui est intéressé par l'achat de toutes ces pièces. Mais Sheldon et George ont encore beaucoup de démontage à faire avant de conclure l'affaire. Après avoir enfin réalisé sa première vente, Frankie a hâte d'en faire d'autres. Les sièges sont un des rares atouts de la Thunderbird.
Le problème, c'est qu'ils sont électriques, qu'ils masquent les boulons de fixation et qu'ils ont besoin d'une alimentation qui a disparu. Mais Ben a une solution simple. Magique, pour reprendre le vocabulaire de Frankie. Il a sorti 2 câbles, il les a reliés aux cosses d'une batterie, et boum! Incroyable! T'as sorti ce truc de nulle part! C'est incroyable! Pour moi, c'est comme s'il avait découvert des fossiles, des dinosaures. Moi, j'aurais dit que c'était pas possible. Mais tu viens de prouver que j'avais tort. Comme d'habitude. Ah, je le crois pas. Laisse tomber, Frankie. Qu'est-ce qu'il y a d'impressionnant? J'ai relié une batterie à un moteur et il a l'impression que je viens de découvrir l'électricité. C'est un jeu d'enfant. Et je vous assure. Si l'électricité n'est pas le fort de Frankie, la physique, extraire les sièges, devrait lui convenir. Ensuite, il n'y a plus qu'à vendre. Frankie reçoit alors une demande qui l'oblige à improviser. Non, les sièges sont toujours dedans. Ils sont impeccables, franchement. Non? D'accord. Si le prix vous convient, tant mieux. Si vous êtes content, moi aussi. Un gars sympa à appeler. La carrosserie et l'intérieur, les sièges et tout le bazar l'intéressent. Tout sauf le moteur. Il est dingue. 630 € pour le tout. Bref, je vais finir monter et je vais aller annoncer la bonne nouvelle à Ben. L'acheteur voulant l'intérieur complet, Ben va devoir remonter les sièges. Mais ça n'est pas le problème. Le prix prévoit l'achat d'une carrosserie monocoque complète. Tu te souviens de la trappe d'accès que j'ai sciée pour sortir le moteur? Ouais, mais on s'en fiche, on va s'arranger. Il veut une carrosserie complète. C'est ce qu'il dit, ouais. Et on a 90% d'une carrosserie. Il verra rien. Tu crois qu'il est aveugle? Il va le remarquer. Ça se pourrait. Il manque l'avant de la voiture. Je sais pas comment le gars va réagir, mais il pourrait se fâcher. Frankie va donc essayer de rattraper le coup. Quel problème? Eh bien... l'avant de la carrosserie est un peu abîmé. Et les sièges? Vous voulez pas les voir? Apparemment, non. Autant dire que pour Frankie, ce défi commence à relever du cauchemar. Troisième et dernier jour du défi. La veille, Sheldon a conclu un marché de 2200 €, excusez du peu, pour un lot comprenant le moteur, la boîte de vitesse et le châssis démonté de la Corvette. Mais pour que la vente se fasse, le duo doit enlever un paquet de pièces et le temps presse. Le travail commence par l'intérieur et par une bonne surprise pour Sheldon. Quand j'ai acheté cette voiture, je me suis dit que l'intérieur valait pas un rond. Mais Wesley, le gars qui m'a acheté le toit pour sa Corvette, m'a dit que les sièges, sans la garniture, rien que la carcasse, se vendent jusqu'à 115 € pièce. Et il y a un paquet de gens qui refont la garniture avec le tissu de leur choix. Donc ces 2 sièges vont encore sauver des vies. Et voir quelques paires de fesses passer. Les vitres aussi peuvent rapporter gros. À condition de ne pas les casser. Je vais te faire transpirer un peu. Ah bon? Viens là, beau gosse. Ça fume. C'est normal. Faut remonter le long du verre. Je veux pas abîmer le pare-brise. Vu la chance que j'ai, je risque de le péter. Je peux même pas vous expliquer la tension que je ressentais. Je m'attendais à ce que ça fasse. Sheldon ne vient pas de se découvrir une passion pour les vitres made in America. Il est si radin qu'il tient à les vendre. J'aurais l'impression de perdre du fric. Fais attention au montant. N'appuie pas ta main sur le pare-brise. Fini. Beau travail, George. Il ne reste plus qu'à retirer les éléments de carrosserie et, comme le temps presse, le duo met le paquet.
Arrivé au coffre, je me suis dit qu'on avait tout enlevé, qu'il n'y avait plus qu'à le soulever et à le dégager. Ça coince? Mais ça aurait été trop beau. Ces trucs-là bloquent dans l'arbre de transmission. Si on les coupe tout autour, Ouais, comme ça devrait aller, non? ouais. Prêt? Vas-y. George a fait ce qu'il sait le mieux faire. Sortir la scie et découper. Avec la modestie qui le caractérise, Sheldon oublie de dire qu'ils ont travaillé à deux. Enfin, à 1,5. Qu'est-ce que c'est que ça? Je déteste les araignées. J'en ai pas peur, mais je les déteste profondément. T'as vu ce morceau? Elle voulait te manger. J'aurais même lâché les joyaux de la couronne. Si Sheldon déteste les araignées, Frankie, lui, s'est pris d'une vive aversion pour les Thunderbirds. Les ventes capotent les unes après les autres. Non, 93. Mais tout n'est peut-être pas perdu grâce à deux fabricants de meubles, Alan et Paul. Ce qu'on recherche surtout, c'est du cuir. Ok, En bon état. ok. Et de la bonne couleur, noir ou rouge. Alléluia! L'affaire semble entendue. C'est quoi ça? L'assise. D'accord. Là où on fixe le siège. Ok. Non, c'est pas comme ça. Non, laissez tomber, Frankie. Ça se met là. Non, Je fais ce que je peux. Al? Alan, ça rentre mal. Et ça, dessus. Regardez. c'est notre assise et on peut... Ah, c'est tombé. Il n'y connaissait rien du tout. Il gênait plus qu'il aidait. C'était nous qui l'aidions. On s'est débrouillé seul. D'accord, Frankie n'est pas architecte d'intérieur, mais il participe à un concours de vente, pas à une émission de déco. Parlons finance. D'accord. Oui. Pour vous, 440 €. 250. On n'a pas plus sur nous. Je sais qu'on s'était pas mis d'accord sur le prix, mais j'ai pas le temps de marchander. Je les prends. Les négociations, c'est fini. La transaction a été rude, mais 250 €, c'est un tarif raisonnable. J'y mettrai pas 250 €. Mais c'est pas moi l'acheteur. En plus, ils viennent du Nord. Après le démontage héroïque de George, Sheldon a fait livrer le moteur, la boîte et le châssis de la Corvette à l'acheteur. Il a décidé de le rencontrer en personne. Vous devinez pourquoi? Je viens chercher mon argent. Et je suis curieux de savoir comment il va utiliser ma vieille Corvette. L'épave est entre les mains de Darren, un expert S-véhicule d'outre-Atlantique. On fait de la restauration de voitures anciennes, de la customisation et de l'entretien de marques américaines. C'est vous, Darren? Oui, enchanté. Sheldon, enchanté. C'est très impressionnant. Merci. Très. Magnifique. Qu'est-ce que vous allez faire de ma Corvette? Venez voir. Mais qu'est-ce que vous lui avez fait, Darren? Ça m'a fait de la peine au début, mais je suis content de voir qu'elle va continuer à vivre dans une autre création. On va retirer le moteur et quelques éléments pour les installer sur ce pick-up. Pour le muscler un peu. On a découpé le châssis d'origine, on a refait l'avant sur mesure pour installer la direction assistée, les freins assistés et un bon moteur pour le confort de conduite. C'est une fin idéale et émouvante pour les pièces. Mais Sheldon ne perd pas le nord pour autant. On a dit 2200. Oui. Le compte est bon. C'est parfait. Ce marché juteux permet au duo d'être largement bénéficiaire et, en prime, Sheldon s'octroie un petit bonus. Vous voulez faire un tour? Vous rigolez? Non. Un petit moteur de 440 chevaux. Rien que pour moi? Ouais, pour un petit tour. Dieu existe! Pendant 3 jours, nos deux équipes ont démonté leur voiture de marque américaine. Après avoir dépensé la coquette somme de 1 500 € pour une Corvette C4 Crossfire,
Sheldon et George ont réussi à vendre toutes leurs pièces détachées. Frankie et Ben ont d'abord connu quelques déboires avec leur T-Bird à 1150 €, puis les ventes ont commencé à marcher. Mais il leur en faut encore une grosse s'ils veulent remporter le défi. Le V6 est encore dans l'atelier car il n'a attiré aucun client. Mais Ben a une idée. On est tout près de l'atelier et il y a un grand meeting. Des voitures, des trikes, des motos. Frankie a souffert avec cette bagnole et il a besoin d'aide. Je pense que je peux trouver un acheteur ici pour le moteur de la T-Bird. Les amateurs de trike ne doivent pas être du genre à faire la fine bouche. Donc, je crois que j'ai ma chance. Je vais le fourguer facilement. Ben sait que le V6 pourrait être installé sur un trike géant, mais pas sur celui-ci. Il s'adresse à l'organisateur du rassemblement, Nigel, et là, bonne nouvelle. Un pote a un problème et il faut que je l'aide. J'ai un gros moulin de Ford Thunderbird, un 3,8 litres turbo. Il faut que je le fourgue et je sais que les amateurs de trike aiment les gros moteurs. Ce serait un des plus gros sur un trike. Ouais. Un très gros. Tu connais quelqu'un? Il y a un paquet de gens que ça pourrait intéresser. Fais un tour ce soir. Tu devrais trouver preneur. On a peut-être trouvé un acheteur. C'est génial. Ce dernier a refusé qu'on le filme, sûrement par honte de révéler qu'il possède un V6 de Thunderbird. Mais il a déboursé 565 € pour se l'offrir. Bravo, Ben. Cette vente est la dernière transaction de ce défi transatlantique. Les invendus sont bons pour le broyeur. Les rares panneaux de carrosserie de la Corvette étant en fibre de verre, ils n'ont aucune valeur pour la casse. Le broyeur n'aura donc qu'un en-cas de T-Bird à se mettre sous la dent. La casse propose 169 € la tonne. Une tonne de carcasse rapporte donc 169 €. Un calcul que même Frankie aurait su faire. Une fois la pesée terminée, il n'y a plus qu'à faire les comptes. Elle est mieux après le broyage qu'avant. George, sois gentil avec nous. Ça a été une expérience très traumatisante. Ça, je veux bien le croire. Ce qui compte, c'est les billets. On a payé 1150 € pour cette Thunderbird, pigé? Montant total des ventes, 1520 €. Bénéfice net, c'est même très net, 370 €. Les choses avaient mal commencé dès l'achat et elles avaient vite empiré. Mais rendons à César ce qui lui appartient. Ben et Frankie se sont accrochés et ils ont réussi à vendre les sièges, le moteur et un lot de pièces à un Marc conquis. Les roues, les phares et les rétroviseurs extérieurs vendus sur Internet ont rapporté 215 €. Après des débuts aussi catastrophiques, tout bénéfice est un bon résultat. George et moi, on a payé la Corvette 1500 €. Montant des ventes, 2900 €. Ce qui nous fait un bénéfice de 1400 €. Le choix de Sheldon s'est avéré judicieux. Les premières transactions ont été encourageantes. Mais c'est la vente en lot du moteur, de la boîte de vitesse et du châssis à Steve qui a fait la différence. La vente des portières sur Internet à 250 € a été la cerise sur le gâteau. Sheldon et George ont mérité leur victoire. Bon, j'ai pas acheté la bonne Thunderbird. Mais tout le monde peut se tromper. Ils ont fini par ressembler à Lady Penelope et à Parker. Donc Thunderbird, c'était bien choisi. J'en reviens pas. J'arrive pas à croire qu'on ait vendu des pièces de ce tas de boue. Franchement, je suis épaté. Dans la vie, il y a des gagnants et des perdants. Vous avez vu les deux, c'est clair. Depuis la fin de l'émission, toutes les pièces revendues ont entamé une nouvelle vie sur d'autres véhicules. Mark est ravi de son nouveau radiateur. Wesley a du mal à sortir son toit de son coffre.
Paul et Alan ont transformé le siège de la T-Bird en fauteuil haut de gamme. Et Tej était ravi des roues de la Corvette, même s'il a eu du mal à les installer sur une Golf. Tout est bien qui finit bien.